La parole est à Monsieur Bastien Lachaud pour le groupe La France Insoumise. Merci, Présidente. Monsieur le ministre, Halima habite la cité Gabriel-Péri à Aubervilliers. Elle a froid. Pendant presque tout l'hiver dernier, son appartement n'a pas été chauffé. L'hiver est à nouveau là, elle a de nouveau froid. Près de 20% des logements de l'office HLM d'Aubervilliers ne sont pas chauffés. L'histoire d'Halima, c'est celle de millions de locataires du parc social dans notre pays. Si mal en point à cause de votre politique désastreuse. Entre 2018 et 2022, vous avez privé les organismes HLM de 6 milliards d'euros. Le résultat est accablant. Chute des nouvelles constructions, immeubles mal entretenus, ascenseurs et chaudières qui ne marchent pas. Vous avez clochardisé le logement social. Aujourd'hui, en pleine crise de l'énergie, vous abandonnez les bailleurs sociaux. La moitié d'entre eux vont devoir renégocier leur contrat d'énergie en 2023 avec des tarifs parfois multipliés par 3 ou 4. Et votre bouclier tarifaire est une passoire qui ne les couvre pas à 100%. L'Union sociale de l'habitat qui regroupe les bailleurs sociaux ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Les hausses des tarifs se répercutent sur les locataires. Le thermomètre descend, mais les prix, eux, montent. Ceux des loyers, jusqu'à 3,5% en janvier. Ceux des charges qui vont exploser du fait de la crise énergétique. Comment faire face quand on est à quelques euros près chaque mois? Dans le logement social, 35% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La majorité gagne seulement le SMIC. Vont-ils devoir choisir entre se loger, se chauffer et manger? Alors qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour taxer les super-profits des fournisseurs, pour bloquer les prix de l'énergie, pour protéger et aider réellement les bailleurs sociaux, pour que nos concitoyens les plus modestes, comme Halima, n'aient pas à grelotter de froid chez eux cet hiver? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Lachaud. D'abord, si vous connaissez un organisme de logement social en Seine-Saint-Denis qui n'est pas capable de chauffer ses locataires, je m'étonne que vous m'en parliez que seulement. Je pense qu'on aurait pu en parler très largement. Mon adresse est largement ouverte et je peux vous assurer qu'aucun bailleur social en Seine-Saint-Denis ne chauffe pas ses locataires. Non, mais évidemment. Ensuite, pour ce qui est des boucliers, vous le savez, le gouvernement a agi pour des boucliers individuels et des boucliers collectifs. Les boucliers collectifs au gaz s'appliquent depuis avril 2022 et ont été prolongés jusqu'à la fin de cette année et seront prolongés encore et on y travaille en 2023. Ils sont équivalents à ceux des boucliers individuels et ils marchent aussi pour les réseaux de chauffage urbain. Oui, il y avait un souci sur le chauffage collectif électrique. Ce souci, nous sommes en train de le régler. La Première ministre l'a annoncé et nous ferons paraître très rapidement les décrets permettant à toutes les copropriétés ainsi qu'aux parties communes d'être soumises au même bouclier, bien évidemment. Et nous y travaillons tous les jours avec l'Union sociale de l'habitat, avec les syndics pour régler l'ensemble de ces difficultés. Il reste encore un certain nombre de difficultés à régler, mais je peux vous assurer que nous y travaillons d'arrache-pied. Merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur Lachaud. Oui, Monsieur le ministre, vous me dites que je ne vous en parle que maintenant, mais vous n'avez même pas encore publié les décrets. Donc vous n'avez rien planifié. Aujourd'hui, les gens ont froid et c'est votre politique qui en est la cause. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Monsieur le député, je ne vous parle pas des boucliers, je vous parle du logement social à Aubervilliers dans lequel, d'après vous, il y aurait du chauffage en panne. Et je vous donne rendez-vous dans ce logement social et nous irons ensemble. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La parole